Dieu. La reconnaissance à Dieu. Et nous allons lire notre première lecture dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Éternel notre Père, notre Dieu, nous nous remettons à toi. Seigneur, tu as prévu, Seigneur, changer nos vies ce matin. Tu as prévu nous transformer. Fais-le encore comme tu l'as déjà fait par le passé. Je ne suis rien qu'un canal que tu vas utiliser pour changer la vie de ton Église. Seigneur, les voici devant toi, ceux que tu as aimés, tu as choisis, Seigneur, et que tu as sanctifiés. Continue de les sanctifier par ta parole. Purifie-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Oui. Là, il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils se levèrent en voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il a eu vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: Les 10 n'ont pas été guéris. Et Jésus prenant la parole dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. La reconnaissance à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous parle de 10 lépreux avec notre Seigneur Jésus. Je suis passé et 10 lépreux l'ont croisé. Alléluia. Le son dans cette fois. Réglez ça. Praise the Lord. Il passait, Dieu le lépreux ont croisé Jésus. Et nous savons que dans la loi, dans l'Ancien Testament, quand tu as la lèpre, tu n'es pas censé la laisser au milieu du peuple. La lèpre était une maladie qu'on ne permet pas à la personne de demeurer. Celui qui a cette maladie ne doit pas demeurer au milieu des autres. On devait le faire sortir hors de la ville. Et c'est quand la personne est guérie que la personne pourra rentrer dans la ville. Alléluia. Et si tu n'es pas guéri, tu resteras toujours dehors. Tu ne fais pas partie du peuple. Et 10 personnes avaient la lèpre. On les a laissés dehors. Comme toi et moi aujourd'hui. Des fois nous avons certains problèmes. Nous avons certaines difficultés. Et on nous met hors de nos familles. On ne te fait même pas compter. Pour eux qui a la lèpre. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ta vie. Praise the Lord. Jésus passait et les 10 lépreux ont vu Jésus. Ils ont supplié Jésus: guéris-nous. Et Jésus les a dit, quand il les a regardés, il dit: allez-y vous montrer au sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui vont examiner. Ils étaient aussi comme des docteurs qui vont faire les analyses pour voir si effectivement tu es guéri de ta lèpre ou pas.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus les a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Comme aujourd'hui le Seigneur t'a aimé. Amen. Avec tout ton problème, ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà guéri. Amen. Mais il te dit, va à l'église. Amen. Va te montrer au pasteur. Alléluia. C'est toi qui arrive. Yes. Que le Seigneur utilise les hommes de Dieu pour détecter, pour déterminer ta guérison. Amen. Pour proclamer ta guérison. Amen. Mais celui qui guérit, Yes. c'est Jésus. Amen. Celui qui donne la solution, Yes. c'est Jésus. Amen. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. On amène Amen là. Eh, si tu dis Amen très fort là, tu vas sortir ici avec ta guérison. C'est merveilleux de croiser Jésus. Vous pouvez être à l'église. Vous n'avez pas croisé Jésus. Vous pouvez croiser les hommes de Dieu. Mais vous n'avez pas croisé Jésus. C'est très important, même si tu es à l'église, laisse ton âme croiser Jésus. Les deux lépreux ont laissé qu'il y ait une intimité entre eux et Jésus. À l'église, c'est Jésus qu'on cherche. Amen. Les pasteurs sont des canaux que Jésus va utiliser. Quand tu viens, il faut chercher Jésus. Il faut chercher à rentrer en alliance avec Jésus. Amen. Et c'est pour cela que vous allez voir, ceux qui ne sont pas en alliance avec Jésus. Si tout à l'heure on dit que le pasteur n'est pas venu, il sera triste. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas une intimité entre toi et Jésus pour continuer de faire ce que tu faisais avec Jésus quand le pasteur était là. Quand les gens ne sont pas en intimité avec Jésus, quand ils sont avec le pasteur à l'église, ils prient, ils ont foi. Mais quand ils sont seuls à la maison, comme le pasteur n'est pas avec eux, ils ne prient pas. Ils n'ont pas foi. Alléluia. Pasteur ne sera pas n'importe où, mais Jésus sera avec toi. On ne vient pas à l'église pour adorer le pasteur. On adore Jésus. Le pasteur adore Jésus. Amen. Tu es censé adorer Jésus que le pasteur te montre. Il faut croiser Jésus. Quand tu crois Jésus, tu mets ta confiance en lui. Lui te montre d'aller au sacrificateur. Comment il a fait d'aller à l'église, d'aller croiser les hommes de Dieu. C'est pour cela que tu es ici ce matin. Amen. Mais c'est lui qui fait les choses. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est Jésus. Oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Bon, peut-être que tu ne l'as pas aimé. Est-ce que tu veux l'aimer? Quelqu'un veut aimer Jésus ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Je fais l'apologie de Jésus. Ce n'est pas mon apologie. Amen. Oui. Ce n'est pas moi. C'est Jésus que je te montre. C'est ça que je te montre. Amen. Pas la mienne. C'est lui que j'appelle dans ta vie. Pas mon nom. Comprenez ça? Alléluia. Les gens qu'on a dit qu'ils sont insignifiants, ils ne sont rien. On les a rejetés là. Ils ont reconnu Jésus. Amen. Ils sont appelés Jésus. Amen. Écoutez bien. Ils n'ont pas appelé les docteurs de la loi. Ceux qui détiennent la loi, ils ne les ont pas appelés. Ils ont appelé le sauveur.
Quand tu appelles Jésus dans ta vie, Jésus peut envoyer un de ses serviteurs. Quand tu le fais, c'est tout. Il y a des gens qui prient dans leur maison. Seigneur, fais-moi ceci. Fais-moi ceci. Peut-être même la personne a commencé une année. Et un jour, le Seigneur maintenant, comme il a dit d'aller se présenter, d'aller se montrer aux sacrificateurs, aux pasteurs. Alléluia. Quand il arrive, sa délivrance déclenche. Amen. Sa guérison déclenche. Amen. Sa guérison déclenche. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Et appeler Jésus. Même dans vos maisons. Et lorsque le Seigneur voudrait passer par les serviteurs de Dieu pour accomplir ce que tu as demandé, quand tu arrives, peut-être même on parle de ça. Peut-être c'est ça même que Dieu a donné, qu'on n'a qu'à te lui mettre. Et c'est ton comprimé comme ça. C'est bon comme ça. C'est ta délivrance comme ça. C'est ta guérison comme ça. Je le déclare au nom de Jésus. Je voudrais te dire ce matin que tu as de la valeur plus qu'elle est près. Je ne dis pas qu'elle est le prix, la valeur plus que toi. Je dis, tu as la valeur plus qu'elle le prix. Alléluia. Et Jésus t'aime. Il prend ta vie à main. C'est quand on le croise. Ils disent un seul mot, puis les choses changent. Regardez, Jésus n'a pas pris le temps. Il les a regardés seulement. Un seul regard sur toi. Dieu change ta vie. Fais tout pour que Dieu te regarde. Ne fais pas pour que les gens te voient. Le problème dans les églises aujourd'hui, les gens font tout pour que le pasteur les voit. Soit les frères et sœurs n'ont qu'à les voir. Nous, on peut te voir, Dieu ne t'a pas vu. Là, c'est pas important. Mais si Jésus te voit, même dans l'église, personne ne t'a vu. Alléluia. Ça suffit. Voilà, les 10 ont été guéris quand ils allaient pour se montrer aux sacrificateurs pour qu'ils les examinent. C'est pour cela aujourd'hui, quand on prie pour toi, tu es guéri, on peut te renvoyer à l'hôpital d'aller faire l'analyse. Vous comprenez? Amen. Pour qu'on puisse voir si tu es vraiment guéri ou pas. Même à l'hôpital même, tu es guéri. Le médecin te voit bien, il dit il faut faire le contrôle. On te refait les analyses pour voir si effectivement tu es guéri. Mais les 10 quand ils allaient, ils ont vu eux-mêmes qui sont guéris. Amen. Ils ont vu leur corps changer, ça poussait, les orteils, ça poussait. La lèpre qui était classe sur eux, tout ça disparu. Eux-mêmes, ça qui sont guéris. Et parmi les 10, un a dit. Donc, la parole que l'homme a dit, Jésus a dit là, je suis guéri comme ça, je ne suis pas, même si encore arrivé chez les sacrificateurs là, mais je suis guéri. Il est où? Je dois le tourner pour le remercier. Je dois le tourner pour l'adorer. Amen. Alléluia. Et un est retourné.
Et la Bible déclare, car il a vu Jésus, il se prosterna devant lui. Alléluia. Le voyant, ce voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Regardez ce que Jésus a fait. La personne est revenue. Il est revenu sur ses pas, là où il avait quelqu'un, personne, non, en train de le glorifier. Et il s'est arrêté. Et l'homme là est arrivé. Il s'est prosterné devant lui. Je te remercie. Je suis venu pour t'adorer. Pour te rendre gloire. Parce que je suis guéri. Amen. Parce que je suis guéri. Amen. Alléluia. Et Jésus le regardait. Jésus dit, il attendait que, comme ils étaient 10, 9 autres aussi seront derrière en train de chanter en venant son nom. Alléluia. Il attend, il ne voit personne. Il ne voit personne. Et les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Et c'est cet étranger qui revient pour me remercier. C'est Samaritain. Alors que les 9 autres là sont Israélites. C'est lui qui a été reconnaissant pour venir vers Jésus en le glorifiant et en l'adorant. C'est ce que l'Église doit comprendre. Qu'est-ce que Jésus peut recevoir de nous si ce n'est pas notre adoration, nos actions de grâce, nos remerciements? D'abord, il faut que tu sois reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand vous êtes à l'église, vous êtes triste. Vous ne pouvez pas louer Dieu. À la maison, aucune chanson pour adorer Dieu. Au service, rien parce que tu es ingrat. Tu n'as pas de la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Mais ce matin, il faut que toi, ton attitude change. Tout chrétien doit être reconnaissant de ce que Jésus a fait dans sa vie. Pourquoi nous adorons Dieu chaque jour? Pourquoi nous le louons? Parce qu'il a fait quelque chose dans nos vies. Ah, il a rien fait là. Amen. Écoute bien. Si ce matin tu allais à l'hôpital, tu verras l'importance de la valeur de ton bras. Tu verras l'importance de la valeur de ton pied. Que Jésus a gardé. Tu verras l'importance des doigts. Parce que les doigts des autres sont écrasés. Et ils sont hospitalisés. Ils payent de l'argent pour qu'on puisse guérir leur doigt. Un seul doigt. Tu verras à l'hôpital, quelqu'un soulève son bras comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être ton ami a pris son doigt, il ne donne pas. Et il est dans les douleurs. Le gars là, ou la femme là, si elle est guérie de ce doigt là, elle connaît la valeur du doigt. Toi, j'ai dit ce matin, toi qui me regardes, toi qui m'entends même sur les réseaux sociaux, c'est que Dieu t'a donné la santé qu'il a donnée à tous tes bras, à ta tête, à ta bouche, à tes nez, à ton nez là, à tes yeux, tout ton corps. Amen, amen, amen. Tu n'as pas vu que c'est quelque chose de la valeur. Alléluia. Tu ne pourras pas rentrer la charge.
Toi, tu es debout. C'est la fin de l'année. Tu as commencé avec les gens. Ils ne sont plus. Tu penses que tu sais manger. Ils ont mangé plus que toi. Mais ils ne sont plus. Tu penses que tu sais avaler un comprimé. Les gens ont pris des comprimés. Des médicaments plus que toi. Mais ils ne sont plus. Mais tu as commencé l'année avec eux. Mais te voilà, Dieu t'a fait grâce. Tu es à la fin de l'année. Et c'est maintenant tu es triste. À cause de moi. Si le chrétien ne comprend pas, je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu as bonne santé, c'est une grande richesse. C'est la plus grande richesse. L'argent ne peut pas payer. Alléluia. Chrétien n'est pas reconnaissant. Regardez d'abord même tout notre corps. Même les cheveux sur ta tête là. Il y a des cheveux des gens qui ne poussent plus. Il y a des gens qui n'ont pas œil. Va voir comment les gens dépensent à cause d'un œil. Comment les gens dépensent à cause du nez. À cause d'un certain dent. Combien les gens dépensent à l'hôpital? Parce qu'ils souffrent d'une douleur du dent. Alléluia. Tu en as 32. Tu manges avec. Tout est bon. Ça là, tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. C'est l'argent qu'on appelle bénédiction. La vie a fouté. Tu n'as pas l'argent, tu as Jésus. Tu es en bonne santé. Tu es plus riche que celui tu n'as pas Jésus. Alléluia. Regarde comment tu te laisses attrister. Jésus a réclamé la reconnaissance. Nous-mêmes les hommes là, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, le lendemain il ne dit rien. Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Bon, tu dis que peut-être il n'a pas encore vu ça bien. Le lendemain, il ne dit rien encore. 3 jours, il ne dit rien. Est-ce que le gars là, ou bien la femme là, elle est reconnaissante de ce que je l'ai fait? Même tu commences à méditer dans ta tête. Il faut soulever le 1000 par c'est-à-dire il faut aider le sorgho bien les 10 de 1000. Il faut les redresser et laisser l'homme. Parce que l'homme n'est pas reconnaissant. Vous comprenez? Tu commences à faire des proverbes comme ça. Et même quand ça ne va pas, tu appelles les autres. Tu les dis ce que tu l'as fait. Et puis ne te remercie pas. Nous sommes tous des hommes. Nous sentons ça. Envers notre frère, envers notre soeur. Et nous attendons qu'il n'a qu'à au moins dire merci. Même si tu n'as pas besoin de ça. Tu vois en lui en même temps qu'il n'est pas reconnaissant. Parce qu'il n'a pas ouvert la bouche pour au moins dire merci. Alléluia. Et demain, tu ne peux plus l'aider à mort. Parce que tu as trouvé en lui l'ingratitude. Et le Seigneur Jésus, ton créateur, qui t'a créé, il t'a donné la tête. Alléluia. Une belle tête.
Seigneur t'a donné une belle tête comme je vois. Alléluia. Une belle tête que je suis en train de voir. Et on ne dit même pas Amen. Tu as des bons yeux. Amen. Les yeux de l'aigle. La face de Léon. Amen. Ça c'est Jésus. Amen. Tu es un bon teint. Tu n'as pas le poids de caïman. Est-ce que tu ne vois pas ça? Alléluia. Et chaque matin, quand tu sors, au moins il faut passer devant le miroir. Vraiment, je suis belle, je suis beau. Je suis une créature belle. Tu m'as bien fait. C'est ce que les gens disent de toi. Tu es bien créé. Quand moi je pense que Jésus, les mains de Jésus sont passées sur moi. Alléluia. Il a passé sa main pour me donner la forme que j'ai. Tout, même jusque sur mon sexe, tout, partout, là où tu es. La main de Jésus est passée. Quelle grâce. Pour les animaux, il a dit que la terre n'a qu'à pousser. Et la terre a poussé les animaux. Il n'a pas touché. Mais pour l'homme, il dit faisons à notre image. Amen. Et Dieu regarde et puis il fait. Amen. Dois être reconnaissant. La main de Jésus est sur toi. Amen. Tu dois être reconnaissant. Quel que soit ce que tu es, pour lui dire des actions de grâce. On doit dire merci à Dieu. Merci pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a créé. Merci pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a gardé en vie. Alléluia. Amen. L'argent, le matériel, ça vient pour nous servir. C'est pas ça qui doit nous donner la joie. Peut-être même les gens sont tristes. Et comme c'est bientôt c'est la fête. Le combien? 25 ans. Ou bien, qui t'a donné ça? Qui t'a dit de fêter 25 ans? Je l'étais en fête de Noël. Jésus est le 25 décembre. Alléluia. C'est du mensonge fabriqué pour introduire dans l'église, pour adorer la bête. Ce n'est pas Jésus. Bonne année. Après Noël, bonne année ou bien. Il y a une année qui est mauvaise. Qui t'a dit de te tuer parce qu'il y a bonne année? Alors, il faut ceci, il faut ceci. Je vais te dire ce matin. Chaque jour, c'est une fête. C'est une bonne journée. Amen. C'est une bonne année. Laisse ton âme être en joie. Amen. Ton esprit en joie. Amen. Satan veut que tu perdes la joie. Tu perdes la foi. Soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour vous. Personnellement. Et ce Dieu va te faire dire. Malgré, il a gardé tous tes membres. Si tu vois les gens, comme je le disais à l'hôpital, tu es opérationnel. Tu vas pleurer, la personne n'est pas encore morte. Alléluia. Il y a des gens, là où il est là-bas. C'est le souffle seul qui reste là. Tous les membres ne bougent pas. Toi, tu arrives à marcher. Tu peux te déplacer. Alors qu'à l'hôpital, c'est les cannes qui soutiennent quelqu'un. On le force d'apprendre à marcher. Il
veux essayer de marcher, mais ça ne passe pas. On te dit, il faut te forcer. Mais toi, c'est pas par la force que tu as marché, mais la grâce. La grâce. Amen. De marcher. Alléluia. Quelqu'un ne te trimballe pas. Il y a les gens, on les soulève et puis on pousse des girons. S'il n'y a pas personne qui ne peut pas les aider. Mais toi, tu vas. Tu reviens. Tu te douches. C'est une bénédiction. C'est ça que nous regardons, nous sautons. Nous louons Dieu. S'il m'a donné les pieds, je vais le servir avec les pieds. Amen. S'il m'a donné les mains, je vais utiliser ces mains-là. S'il m'a donné les yeux, je dois utiliser ses yeux pour lire la Bible. Waouh! Quelle bénédiction! C'est pour cela que la Bible ne parle pas de la bénédiction, on parle des grâces. Comme des bénédictions. Pas un. L'argent, tu peux l'avoir, mais ça ne paye pas les bras. Si vous allez à Krao, vous allez voir, on fabrique les bras en caoutchouc, comment? En plastique. On fabrique certains pieds en plastique. Parce qu'on a buté le pied de quelqu'un. Il faut le fabriquer un pied qui va payer cher. Alléluia. Et il va mettre comme chaussure. Des fois ça ne reste pas. Ils ont des douleurs. Mais on le voit comme il marche à sa machine. Mais très cher. Regardez un seul pied. Si toi sautais ton pied là, tu peux même payer. Tu peux même commander. Elle a déjà l'air. Il y a le boula la oué dans le petit. Regarde ce que tu as. Ne regardez pas ce que les gens ont. Ce que tu as là, c'est ça que tu dois regarder louer Dieu. Wow. J'ai la santé. J'ai la vie. Le souffle de vie là. Alléluia. Il y a les gens qui sont déjà morts. Mais moi je vis. Alléluia. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu es là en train de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il est, les grâces qu'il t'a données là. Tu vois sa présence, sa main sur toi. Amen. Tu es en train de prier, même c'est une grande prière. Amen. Quand vous venez à Jésus là, Jésus le fait partout en même temps. Il te fait une chose. Il te fait une chose. Et la chose qu'il t'a accordée, il va voir comment tu lui donneras les actions de grâce. Quand tu es ingrat, c'est la limite de tes miracles. Mais les gens qui ont la gratitude, ils rendent pas à Dieu pour la seule chose qu'il a donnée. Le Seigneur me voit. Une seule chose que je l'ai fait, et me rend gloire chaque jour. Si je le fais encore deuxième, je sais qu'il va faire plus que ça. Quand tu es quelqu'un qui a la gratitude, qui donne les actions de grâce à Dieu là, tu seras quelqu'un d'un miracle. Tu seras quand tu veux faire des grâces que tu ne mérites même pas. Alléluia. Praise the Lord. Regardez, il y a des gens qui ont mangé, même mangé, tu es en train de manger un miracle. Tu as les riz en train de manger avec poisson. Un petit murmure.
Quand je suis en train de manger salade, moi c'est le riz que je suis en train de manger. Et Dieu va lever poisson sur toi. Pourtant, il y a des gens à Gaza. Ils ont chaque enfant, chaque personne a une assiette dans laquelle on ne met rien. Des fois, quand moi je dépose la Bible devant moi, je veux bien envie de pleurer. Et même si j'ai déjà prié, je dis Seigneur, c'est moi que tu as donné ça là à manger aujourd'hui. Tu es grand. C'est une action de grâce. Est-ce que tu mangeais comme ça? Tu n'as jamais été affamé. Tu n'as jamais fait comme ça. Quelqu'un a coupé la pâte de mettre dans tes mains comme moi. Et si aujourd'hui toi-même tu peux arriver à préparer, et tu te poses devant toi, et tu murmures en pleurant en mangeant. Les autres sont en train de manger salade, moi je suis en train de manger la pâte. Seigneur, est-ce que tu vois ça? Et si tu ne sais pas faire, la pâte là va disparaître devant toi. Donne-lui les actions de grâce. Remercie-le. Il aime ça. Il adore ça. Excusez-moi, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, après tu te dis vraiment merci pour hier. Est-ce que tu ne sens pas quelque chose? Qui a déjà senti quelque chose? C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est vrai? Bon, maintenant, pourquoi tu ne donnes pas ce qui est bon à Dieu? C'est normal. De dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Et la personne, la femme, une joie dans son cœur. Même il y a certaines personnes, le fait de le dire merci là, même tu continues encore. Il a vraiment, il me touche le cœur. Il a, c'est tout. Il peut pas te la bénir, puis nous sommes peurs. Le fait de donner à ceux qui naissent, ce qui est derrière, tu ne sais pas. Ce que j'ai vu, ce qui m'a chrétien, c'est la reconnaissance. La gratitude, c'est à l'église. Sois délivré. Ton aller-retour là, c'est une bénédiction. Voir l'eau là, les gens boivent l'eau puis ils sont tombés en même temps. Au lieu que ça passe dans les tomates, c'est passé dans les narines. Tu n'as jamais vu ça? Les gens sont en train de manger. On n'a pas fini. Le voilà à l'hôpital. Même il est mort. Toi tu manges. Dieu laisse que tu digères. Il fait passer dans tous les points. Et tu es dème. Ça a passé dans ton rôle. Dans la renonce de clé. Toute l'année. Praise the Lord. Tu as fait ça pour toi. Malgré même nos péchés, son amour s'est manifesté. C'est pas parce que tu es trop bon là. C'est son amour. Amen. Tu ne pêches pas. Mais son amour se manifeste. Pourquoi? Parce que tu t'es donné à lui. Amen. Sois reconnaissant. C'est la reconnaissance là qui fait que des fois lui-même vient à ton aide. Viens te délivrer du péché. Ce que tu ne peux pas. Dieu en a toutes les richesses. Quand tu es reconnaissant, il t'ajoute. Il t'ajoute. Il t'ajoute. Il t'ajoute. Alléluia. Praise the Lord. Regardez, si quelqu'un est reconnaissant et tu as fait quelque chose et le lendemain, la personne vient chez toi. Il connaît ta porte, tu sors les buts. Il dit toi en même temps. Oh Seigneur, parce que c'est le oui. Peut-être quelqu'un, tu es le moment là, souvent. C'est qui veut le monde de la maison. Tu as le magnon. Et puis verse les larmes devant toi. Il dit, allez, maman, allez, c'est des blagues boutonnières. C'est des bruits non coussés.
Elle est 15 000, comme ma sable soit 15 000 coups d'aide. Alors, c'est des besoins. Pour la bonne taille, quoi, et pour là-bas, ça va seulement au couleur. Peut-être qu'il y a peut-être 5 millions. C'est mon corps. Amen. Alléluia. Vous pouvez connaître la personne à cause de la gratitude qu'il a. Mais maintenant, faire ça les larmes. C'est pour cela que chrétien doit comprendre. On ne comprend pas pourquoi on adore et puis les gens pleurent. Adoration, on dit de me lever. What do you do like in Willoughby? So, là, tu as son concept, c'est ça qui lui fait pleurer. Qui l'a tapé? Mais tu peux taper, maman, qui est après. T'as pas pu écrire là-bas, on frappe les gens. Pourquoi les gens pleurent? Eh bien, nous pleurons parce que nous avons la gratitude de ce que Jésus a fait. Amen. Les mots nous manquent. C'est bien que les larmes sortent. Si toi tu adores, tu n'as jamais versé les larmes excusez-moi, dans ton adoration là, tu n'es pas reconnaissant. Ton cœur n'est pas encore arrivé à un niveau que Jésus fait. Je ne te parle pas dans l'église. Tu peux pleurer à l'église comme à la maison. Si toi dans ta maison là, tu adores, toi qui n'as jamais vu la bonté de Dieu, jusqu'à ce que tu sois porté verser les larmes. C'est pas comme ça se passe. Le Saint-Esprit a me convaincre. Il va te montrer les choses que Dieu a fait et tu n'arrives pas à te redire. Regarde-toi, tous les enseignements que Jésus a permis qu'on t'enseigne. Comment tu étais le 1er janvier dans le péché? En décembre, tu as changé. Amen. Jésus qui a changé. Là où je étais avant, je remercie Dieu que je ne suis plus là-bas. Même si je ne suis pas encore arrivé là où il faut là, je ne suis plus là-bas. Ça là, je dois m'arrêter. Mon passé et mon présent, même si je ne suis pas encore entré dans le futur, je rends gloire à Dieu. Voici m'a délivré de là. Et je sais qu'il fait tout la fait. Et je suis reconnaissant. Il m'amènera ici. C'est ça l'adoration. Les actions de grâce. Ça commence dans le cœur. C'est un moment dans le cœur. Tu peux avoir quelque chose à aller jeter que l'action de grâce. Ton cœur n'est pas accompagné. C'est zéro. C'est le cœur d'abord. Amen. Alléluia. On commence dans le cœur. C'est là que Jésus regarde. Alléluia. Quand nous sommes assidus dans l'adoration, à servir Dieu à l'église, nous savons ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est pour cela nous nous mettons à son service. Vous comprenez? Celui qui est là ne servira jamais Dieu. C'est une prière très efficace. Même des fois, il faut passer les heures dans l'adoration que dans les prières de combat. Parce que tu ne seras pas chaque jour. Non, de Dieu. Tu ne peux pas, tu vas mourir. Mais quand tu donnes la force de grâce à Jésus, t'es monté en faveur de moi. Vraiment, c'est trop grave. Qui suis-je? Pour que tu me fasses cette grâce. La famille dans laquelle tu m'as fait sortir. Oh Seigneur, quand tu es venu, c'est moi seul que tu as vu. J'ai trouvé grâce devant toi. Je suis aujourd'hui ton enfant. Oh Seigneur, vraiment merci. Moi qui étais un
fornicateur, un adultère, un assassin. Qui a pris le pain dans mes mains aujourd'hui? Quand je regarde ce que j'étais, ce que tu as fait, vraiment tu es bien. Tu pourrais me changer. Moi qui insultais les gens, je vois l'eau. C'est moi aujourd'hui qu'on insulte. Et puis je regarde la personne. Je ne dis rien. Moi Jésus, tu es puissant. Peut-être que vous voulez. Sinon avant, quand tu dis d'accord, toi on a d'accord. Tu vois? Tu vois? Mais maintenant, c'est moi qui ça le dit. Que bon, le mal est là, il dit. Amen. C'est pas bien fait ça. Tu n'as pas vu les gens que je l'ai acheté même avant de dire. Non, je dis ça ne te dit rien. Qui a fait ça? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Il mérite les actions de grâce. Vous savez, quand Jésus bénit quelqu'un, ou bien il te bénit, ou bien il fait quelque chose, ce n'est pas encore béni. C'est quand tu fais action de grâce qu'il confirme. Amen. Vous êtes bénis. Vous n'offrez pas l'action de grâce. Votre guérison là n'est pas permanente. Regardez. Vous-même vous les voyez dans le monde. Tu as été chez charlatan. On te fait quelque chose. Quand ça a reçu, tu le trouves vers toi. Tu comprends ça? C'est Dieu que ils imitent. Et si tu n'as même pas que les courants de qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu regardes. Parce que tu as peur, tu es clair. Alléluia. C'est le monde, ça. C'est le monde qui imite Dieu. Charlatan t'a donné produit. Même des fois, avec c'est pas son produit là qui guérit. C'est Dieu qui a pitié de toi. Amen. Mais deux fois, avec l'enveloppe, tu vas où? Chez la personne. Puis, moment sincère. Tu es venu pour remercier le fétiche. C'est pas ça? Alléluia. Et même des fois, il dit c'est ça. Ou bien il dit. Et là-bas, là, tu avais peur. Mais avec Dieu, on n'a pas peur. Non, comprenez que ça, c'est auprès de Dieu, ces gens-là ont volé ça. C'est nous les chrétiens qui devons faire ça. Quand Jésus fait quelque chose, tu dois le remercier. Elle dit à quelqu'un qui est assis à côté de toi, ne conduis pas voiture. Il revient ici. Si tu conduis, je coupe les freins. Dieu nous aime. Et ce qu'il attend de nous, c'est la reconnaissance. C'est pour cela qu'on est là sous ses pieds. À qui irons-nous? Celui qui nous a sauvés à fort. Regardez, nous étions perdus. C'est lui qui est venu nous chercher. Jean 3, n'est-ce pas? Verset 16, on dit quoi? Quand Dieu a fait le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez, c'est l'amour de Dieu qui est venu d'abord vers nous. Il a donné son Fils. Quelqu'un t'a donné son Fils pour qu'il meure à ta place. Où est ta reconnaissance? Vous savez ce que des fois les gens disent. Seigneur, trop c'est trop. Cette année,
l'année ne va pas finir. Ce que je t'ai demandé là, je n'ai pas encore vu ça. Je te dis, Jésus, cette année-là, si l'année finissait, je n'ai pas vu mon mari. Termine. Termine. Seigneur, trop c'est trop. Qui les autres adorent et puis ils témoignent. Moi, je t'adore depuis là. Je suis là, je ne vois rien. Sans emploi. Sans promotion. Je te donne jusqu'au 25. Si tu ne fais pas, moi je vais retourner dans le monde. Oh. C'est ce que vos cœurs disent. Si tu ne fais pas, j'ai été trop en l'église. Je commence à aller en retard. C'est chaque dimanche que je viendrai. Je commence comme ça pour que tu vois que je suis partant. Pour que tu saches que je suis sérieux. On t'a sauvé. Et même les gens vont dire à Jésus, mais des things, il n'y a pas non. Je ne t'ai pas demandé de me sauver. Comme c'est toi qui m'as sauvé, tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas cette année-là, je vais changer. Toi, on veut t'aider pour que ton menton tienne. C'est le menton de qui? C'est toi qui iras en enfer. Dieu restera toujours Dieu. Il était Dieu avant de te créer. Tu l'adores, il est Dieu. Tu ne l'adores pas, il est Dieu. Alléluia. Ne te fatigue pas. Avec toi, il avait créé les gens meilleurs que toi. Avec toi, il y a les gens aussi avec toi. Après toi, il créera encore. Même plus sophistiqué, plus meilleur, qualifié que toi. Donc donne-lui des actions de grâce. Le gars est revenu pour le remercier, l'adorer. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent à l'église, pasteur prie pour lui, il est guéri, il a la solution à son problème, il retourne ça à la maison. Tu auras pire plus que ça. C'est pas une critique. Dieu veut nos âmes pour le salut. Tu n'es pas venu acheter quelque chose. Tu as passé par ça pour sauver ton âme. Tu dois toujours être là pour l'adorer. Wow, alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus l'a déjà dit que dans 2 Timothée chapitre 3, à la fin des temps, comme nous sommes à la fin des temps, les gens seront ingrats. Nous, on n'est pas étonnés, toi ne sois pas étonné quand tu fais du bien à quelqu'un et il ne te donne pas remerciement, il ne dit rien, ne sois pas étonné. C'est clair. C'est clair. Mais je parle aux enfants de Dieu, je parle aux élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis. Yes. Ils sont reconnaissants que Jésus les a fait grâce. Yes. C'est à eux que je m'adresse. Amen. Et je dis à la bien de lui. Alléluia. Praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Quand tu es reconnaissant aussi de ce que Jésus a fait dans ta vie, tu ne viens pas à l'église pour dormir. Dis à ton prochain, si tu dors, c'est que tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Un enfant qui est reconnaissant que son père l'a donné vie, il a pris soin de lui.
Quand le père est en train de leur parler, il est vigilant, éveillé. Mais un enfant qui est ingrat, quand la maman ou le papa est en train de parler, il peut dormir. Vous ne voyez pas ça avec vous? Hein? Oui. Un enfant qui a la gratitude là, il est sérieux. Et puis il écoute ce que le père ou la mère lui dit. Il reconnaît que c'est eux qui lui ont donné la vie. Que c'est lui, c'est eux qui prennent soin de lui. S'il est ce qu'il est là, ça coûte des parents. C'est pour cela que nous sommes différents à l'église. On peut prêcher d'autres dorment. D'autres sont différents. D'autres trouvent ça ennuyant et puis sortent. Alléluia. Fais attention. J'ai dit fais attention. La reconnaissance. Nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Nous avons commencé l'année avec lui. Nous devons terminer l'année avec lui. Et chaque jour que nous existons, nous devons donner des actions de grâce avec Jésus-Christ. Amen. Dieu le remercie pour ce qu'il a déjà fait. Et lui-même fera les autres choses que tu n'as même pas demandé. Amen. Amen. Jésus a dit quoi? Et les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Et il dit à celui qui est guéri, lève-toi maintenant. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, lui-même l'a dit, va, sans sécurité. Sa guérison est sécurisée. Amen. La maladie ne reviendra. Alléluia. Il a fallu une deuxième parole. Yes. Il a dit allez-y vous montrer. Maintenant, quand la personne est reconnaissante, il libère une deuxième parole. Amen. Va maintenant. Yes. Ça veut dire ta propre vie, va la vivre. Amen. Tu es guéri. Amen. Il y a des guérisons éphémères. Quand on n'est pas reconnaissant, ça peut être éphémère. Quand tu veux que ce que Dieu t'a fait, ça soit permanent, il faut donner des actions de grâce. Amen. Même fois, c'est à cause de ça, on partage ça avec les frères. Pour montrer notre gratitude devant tout le monde. David a dit que tout ce que Dieu fait là, lui va lui donner des actions de grâce. Il va aller dans son assemblée pour le dire. Amen. Lis-moi Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Oui. Là, il est écrit. Cesse à Dieu un sacrifice de louange. Regardez, je suis sous la louange. Amen. Par lui, par Jésus là. Offrons quoi? Par lui. Oui. Offrons sans cesse. Sans cesse. Chaque jour. Sans cesse. Offrons-lui quoi? À Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Regardez, la louange que nous faisons là. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que tu donnes à Dieu comme ça. C'est comme quelqu'un a pris mouton ou bien bœuf pour aller en sacrifice. Ta louange là, c'est un sacrifice. Amen. D'offrir à Dieu cela par Jésus. Sans cesse. Alléluia. Amen. Sans cesse. Est-ce que le monde loue Satan ou pas? Hein? Quand on va son hein? Non, c'est à Takatamo. Jésus, c'est comme là de Camo, Yahweh. Hein? Tu veux mettre aussi de Camo. Et Yahweh, c'est pour louer Satan. Ou bien avec les cascaguettes, en chantant, avec les albus. Ou bien. Bientôt aussi,
Comment les funérailles commencent? Les funérailles. Ça t'a tué. Ça t'a quoi? Il faut organiser une fête pour le remercier. L'offrir des actions de grâce. Inviter tous les beaux. De venir louer l'esprit de mort. Parce qu'il t'a tué. Vous allez voir les gens. Parce que les comme les ou bien vous voyez ça bouge là-bas. En Christ là, ça doit bouger plus que ça. Il y a des gens à l'église. Hein? Non, ils ne peuvent pas, ils sont âgés. Les vieilles. C'est une vieille, j'ai vu. Enterrement. Hein? On a joué. Et puis elle ne veut pas que les autres la dépassent. Regardez comment les gens louent. Elle n'a pas vu qu'elle est vieille. Mais si c'est à l'église, on loue Dieu. Loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Loue Dieu. À ta manière. Faut pas dire que non, moi je vais chercher une chaise. Je m'assieds. Tu es paralytique. C'est le moment d'offrir des sacrifices. Donne ton sacrifice à Dieu. Alléluia. Dieu aime ça. Offrons par Jésus des sacrifices de louange à Dieu. Soyez bénis. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Je parle à un enfant de Dieu. Praise the Lord. Amen. Un de nos pasteurs était venu ici. Il a vu comment je danse. Amen. On était quelque part. Et puis il m'a regardé. Il m'a regardé. Et puis, je sais qu'il veut parler de la loi. Et je lui ai dit, si tu me vois, je loue comme ça. J'avais donné des louanges au diable. Dans l'ignorance. Regardez. Quand on dit Kamola, Etienne, on est là-bas. Noël, on vaille, on danse jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et quand 18h sonne, tu dois descendre dans la rivière Kana, te laver avec la fraîcheur là, parce qu'il y a balle avec elle. Et je lui racontais, il a ri. Tu ne veux pas que rien ne te dépasse. Tu vas, tu payes. Et tu rentres. Tu commences à danser de 21 jusqu'à 2h du matin. Quand je regarde ça, je dis, ouais, ce qui me reste là. Hein? Si vous ne comprenez pas pourquoi, même si je suis fatigué, je me force. En tant que pasteur, quelqu'un va venir, peut-être tu es nouveau, tu vois pasteur va danser, pas sur mon mollet. Alléluia. Oh. Est-ce que c'est sérieux ici ça? Parce que c'est pas comme ça les autres pasteurs dansent. Ils sont là et puis ils regardent les fidèles danser. S'il a trop bougé, aïe aïe aïe, je ne fais pas ça. Je dois tourner les sacrifices. Amen. Je dois récupérer ma force que Satan avait volée. Quand je vais louer Dieu, Dieu va aller prendre pour moi. C'est pour cela Dieu, quand tu loues Dieu là, il te rajeunit.
Alléluia. Vous louez Dieu là. Vous êtes bénis. Le Seigneur est assis et puis vous regarde. Et même quand tu fais des gestes là, regarde ma fille là. Comment là, Amen. Come here. Regarde mon garçon là. Regarde comment il est. Va le dire que je le bénis. Que je n'ai pas oublié. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et même les anges sont bleus de nous. Quand nous adorons, ils sont pleins. Et avec la gloire de Dieu. Regarde chez moi, Dieu ouvre mon œil. Pas deux, mais un. L'atmosphère change. En ce moment-là, Dieu a les yeux sur l'église. Vous regardez. Comment nous le ferons? Parce que dans tout ce que nous faisons comme culte là, c'est ça Dieu prend pour lui. Louange et adoration. Alléluia. Quelqu'un va t'asseoir. Ange de Raphaël, va toucher ça, Ange. Il était un peu malade. Tu finis et tu regardes ta Ange, tout est normal. Oui, mais avant, oui. Aïe. Viens louer Dieu, tu vas voir. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Dis à ton prochain, ne vieillis pas prématuré. Comme tu n'aimes pas louer la Dieu du sang. Tu es trop diplomate là. Répare-toi. Sinon tu vas vieillir et laisser. Je ne veux pas que tu vieillisses. Alléluia. Dieu est bon. Regardez, encore nous devons encore donner des actions de grâce à Dieu. Dis-moi 1 Corinthiens 4:7. 1 Corinthiens 4:7. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Oui. Car il est écrit. Car qui est ce verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Car tu reprends la lettre et lis bien. Si tu ne peux pas là, on va te lire. Ouais. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oui. Et si tu l'as reçu, oui. Pourquoi te glorifies-tu? Oh, alléluia. C'est bon. Regarde bien ce que la Bible dit. Pourquoi te distingues-tu? Pourquoi tu te vantes que tu as ceci? C'est moi. J'ai ça, c'est moi qui ai ça. Je me suis procuré ça. J'ai travaillé, j'ai gagné ça. On dit, qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Les membres, Dieu t'a donné, il t'a dit va travailler. Il t'a donné travail. Travail là, c'est Dieu qui t'a donné. Et il a permis qu'on te paye ton salaire. Maintenant, quand tu prends ton salaire, tu te vantes que c'est mon argent. Personne n'a le droit. Dieu même n'a aucun droit. Ça m'appartient. On te demande qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné. Alléluia. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc tu dois le remercier pour ça. Il y a les gens qui travaillent, mais on ne les paye pas. On mange leur salaire. Mais toi, on t'a payé. Qui a donné, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné?
C'est pour cela, même quand tu as l'argent et tu as payé ceci, donne gloire à Jésus. Seigneur, je te remercie, c'est toi qui m'as donné ce vêtement. Mais c'est toi qui as levé l'argent, aller payer. Écoute, Seigneur, je te remercie. C'est toi. Oui, c'est lui. Tu manges là, c'est ton argent que tu as dépensé. Mais c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Et te l'a dépensé aussi pour que tu puisses manger. C'est pour cela que vous ne pouvez pas donner. Quand Dieu te réclame, donne-moi la dîme, donne-moi le premier. Tu ne pourras pas parce que tu te regardes que c'est toi. C'est toi qui as travaillé. Les gens travaillent plus que toi, mais ils ont laissé tout mourir parce qu'ils sont ingrats. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, si tu reconnais que c'est Dieu qui m'a donné, pourquoi te glorifies-tu? Au lieu de glorifier celui de qui tu l'as reçu, tu te glorifies maintenant. C'est ça qui fait que les gens vont se comparer aux autres. Non, moi je dépasse les gens là. Je suis riche plus que les autres. Ou bien, je m'habille bien plus que les autres. Je ne suis pas n'importe qui. Mais ça veut dire que tu te glorifies. Au lieu de donner gloire à celui qui t'a donné ça. Sois délivré ce matin. Je dis sois délivré ce matin. La santé on t'a donné. L'avion on t'a donné. L'argent on t'a donné. Maison on t'a donné. La vie que tu as là on t'a donné. La femme que tu as là c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants c'est Dieu qui t'a donné. Dieu m'a donné. Tout ce que tu me vas porter. Mais dis-le ma bouche là m'a donné. C'est donné. Tu n'avais rien. Tu n'existais pas. On t'a donné. Le bras, on t'a donné. Les pieds, on t'a donné. Les fesses, on t'a donné. Alors, des fois, tu vas regarder même tes parties. Une section. Même de la gamelle, et tu vas laisser que même tu sors les fesses. Quand tu regardes ça, Seigneur, vraiment merci de m'avoir donné. C'est comme c'est rigolo, n'est-ce pas? Mais c'est normal. Tu n'avais pas les seins. Un an donné, tu commences à pousser les seins. Et ne commence pas à marcher. Si, vraiment, je te remercie d'avoir laissé que mes seins poussent. C'est toi qui me les as donnés. C'est pour cela qu'il faut bien les protéger. Il ne faut pas les exposer pour que les garçons touchent. Amen. On peut arrêter ça. Ou bien je vais arrêter. Tout on t'a donné. Ta beauté là, on t'a donné. C'est vrai, on t'a donné. Ne te sente pas. Oh là, je suis belle. Ça est dans la Bible. Alléluia. Je suis belle plus que les autres. L'Africaine a dit quoi? Non, bon, je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. J'ai travaillé dans le champ. Sinon, je suis belle. Amen. Quelqu'un se vantait. Écoute bien, c'est Dieu qui nous a donné là. C'est pour cela, ce qu'il te donne là, donne une glace. N'enlève pas. Des fois, Dieu te donne mal. Madame, écoute bien. Merci. On se tâche la bouche. Bon, parce que. Comment?
Des fois, Dieu donne barbe à certaines femmes. Et puis, il arrache. Il dit encore, moi je te donne un, tu arraches. Amenez-les 7. 5, tu arraches 3. Amenez-les 15. Tu arraches. Amenez-les 35. Si tu ne sais pas faire, continue d'arracher, tu auras la barbe comme moi. Quand Dieu donne, il donne. C'est Dieu donné. Tu as payé ça. Il est souverain de faire ce qu'il veut. Il te donne peut-être les petites fesses. Il sait pourquoi. Et puis il veut maintenant compliquer. Aller prendre des faux, ajouter pour que ça se bombe. Ça va s'exploser. Comme c'est bon, une année, ça on va appuyer la chaîne. Ça va faire tout. L'hôpital ne pourra pas crier. Il y a les gens que tu as donné pédicin. Oh Dieu, c'est pas bien. Pour passer. C'est comme ça. Il ne sait pas que Dieu sait qu'il y aura Sherdan devant lui. Au moment où la chose va se faire, et quand il va arriver là-bas, quelque chose va le poursuivre et il va courir. Et maintenant, la course, le temps de course arrive. Dieu n'a pas donné les seins. C'est pas même Pierre qui prend. On te poursuit. Tu viens aller coucher les seins va après. Tu viens, mais ça la main ne peut pas supporter. C'est la gratitude. Regardez les gens en ville. Vous pensez que c'est Dieu qui les a. C'est la gratitude. Comment tu vas punir quelqu'un comme ça? Ce que Dieu t'a donné. Merci. Amen. Ne sois pas ingrat. Qu'avant aucun n'avons pas. Dis-moi 1 Chronique 29. Alors retournons dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29 à 14. 1 Chronique 29, verset 10 à 14. Là, il est écrit. David bénit l'Éternel en présence de tout l'assemblée. Oui. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Regardez, devant toute l'assemblée, il dit béni sois-tu d'éternité en éternité. Oui. Éternel Dieu de notre Père Israël. Oui. À toi, Éternel, la grandeur. À toi, Éternel, la grandeur. La force. La magnificence. L'éternité et la gloire. Ce sont les mots qu'on doit dire à Dieu. Amen. Oui. Car tout ce qui est au ciel. Et sur la terre. Appartient. Amen. Bon dans son tapaille. Bon dans le dehors. Il y a maman, il y a le dehors. Amen. T'appartiens. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Amen. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que tu vois, maison, tout appartient à Dieu. Amen. Oui. Éternel le règne. Oui. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Yes. Il est souverain au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse.
C'est de toi que vient quoi? La richesse. Vous pensez que la richesse vient parce que tu te travailles 24 heures sur 24. C'est faux. C'est de Dieu que vient la richesse. Amen. C'est lui qui donne même les païens. C'est lui qui donne les chrétiens. Les athées. C'est lui qui donne à tout le monde. Il y a des choses que Dieu donne aux païens même pour qu'ils puissent gouverner, ils puissent diriger le pays. Mais si aujourd'hui on prend le chrétien, on le place là-bas, on le cherche dans l'église, on ne le trouve pas. Donc Dieu est obligé de donner ça à un païen pour qu'il puisse travailler pour le pays, le monde et mourir aller en enfer. C'est lui qui donne. La réalité, c'est lui. C'est Dieu qui donne. Oui. Et la gloire. La gloire. Regardez, on voit quelqu'un le glorifie. Amen. Le chef arrive. C'est qu'il a marché là-bas. Il a la gloire. Amen. On l'apprécie. Amen. On l'acclame. Amen. C'est Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Si là où tu es assis ici, si là dans son agenda que toi, dans 2 ans, il va te donner la gloire. Amen. Tu seras dans cette gloire. Amen. On va te glorifier. Amen. Oui. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que quoi? Que sont la force et la puissance. La force et la puissance, c'est dans ses mains. Tout le puissant là, la puissance est dans les mains de Dieu. Écoutez, qui a donné la puissance au diable? Lui-même, il avait la puissance. Qui l'a donné? Les gens du monde vont chez qui pour demander la puissance du diable. Ça appartient à qui? Tout. C'est pour cela s'il veut les arrêter, il les arrête. C'est sa puissance qu'ils utilisent. Vous comprenez? Tout, ça appartient. Le diable même appartient à Dieu. On l'a tué. Il appartient à Dieu. C'est pour cela que je peux l'envoyer. Et puis il vient. Et puis il te touche, et puis tu te lèves. Et puis tu deviens fort. Il est maintenant dégagé. Amen. Et il dégage aussi. Il appartient. Regardez, Dieu va dire à Nabucodonosor que mon serviteur. Ça ne te dit rien. Quelqu'un de méchant qui traite même le peuple de Dieu les amener en esclavage. Et dit, mon serviteur. Oui, il a son service. Le monde entier est au service de Dieu. Le bien comme le mal est au service de Dieu. Alléluia. S'il n'y avait pas le mal, tu ne l'allais pas connaître. On n'allait même pas te connaître si tu es de Dieu ou du diable. Tout appartient à Dieu. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ouais, continuez. Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Le frère, il dit quoi là-bas? Car qui suis-je et mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Hey, regardez, ils ont présenté même les offrandes devant Dieu. Et pour offrir là, regardez ce que David a dit avant qu'il n'offre. Amen. Ceux qui sont offerts là, qui suis-je mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontairement. Tu nous demandes de faire les offrandes. Oh. C'est toi qui enrichis. C'est toi qui donnes droit. C'est toi qui fais ceci. Amen. Ce que nous t'avons apporté là, qui suis-je, qui est mon peuple, pour t'offrir ça.
Oui. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Amen. Wow. Dis à ton prochain, c'est que tu as dans ta poche pour offrir aujourd'hui. Comme offrande. C'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. On doit offrir. Moi, c'est mon argent. C'est pour moi. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Donc c'est la grâce de donner pour Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas cette grâce. C'est les charlatans qui donnent. C'est l'hôpital qui donne. Ils s'investissent leur richesse là-bas. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce. Amen. Nous venons offrir à Dieu. Amen. Qu'il soit béni. C'est tout juste que le Seigneur veut voir notre gratitude. Pour ce pas au bord, n'a pas eu. Et moi, on voit, il y a quelqu'un de Gassam. Il y a un rêve, il y a là. Et toi qui l'as donné, tu le dis. Comme la femme, des fois, sa mentalité n'est pas encore ouverte. Des fois, elle peut dire. Ou bien, et tu fais quoi? Tu vas maintenant, c'est rien que tu l'as donné. Tu ne le prends même pas. Tu comprends? Tu ne vas jeter la certitude. Donc, c'est ce que vous faites des fois. Quand tu es ingrat, si Dieu te donne et puis il te demande, tu fais comme ça, et Dieu enlève ça, et puis tu tombes par terre. On te cherche à l'église, on te développe, tu es enfant, tu n'es pas fils. Donc, qu'est-ce que des fois aussi, deuxième fois, on fait? L'enfant que tu as donné, tu lui dis, donne-moi un peu, il refuse. Tu vas aller chercher maintenant la viande ou l'œuf. Parce que l'œuf et la viande dépassent l'igname. L'odeur même balai. Tu viens avec la viande devant lui et puis tu tires. Et puis il entend l'odeur. Tu vas voir qu'il va préférer la viande et l'œuf plus que l'igname que tu l'as donné. Il voudrait que tu le donnes. N'est-ce pas? Pour lui montrer la leçon. Et il entend que donc il faudrait donner. Pour que je puisse, on puisse me donner, il faut que je donne. N'est-ce pas? Et tu vas voir qu'il va te donner l'igname. Alléluia. Bon, je ne sais pas dans les deux côtés là-bas ce que tu veux prendre. Tu veux comprendre ta tête, mais pour que tu tombes. Parce que ça va te faire mal. Alors qu'on t'a abouti. Et puis quand la femme fait ça, tu dis, elle est comme elle est gagnée. Ou bien, des fois, toi aussi, tu es comme elle. Tu laisses tout tomber parce que Dieu a écrit ce qu'il t'a donné. En te demandant de le donner, de le louer, tu ne le loues pas, il prend ta poche. Mon Dieu, là pour toi, je vais mettre une lèvre. Il prend l'argent parce que tu ne donnes pas Dieu, tu ne payes pas offrande, tu ne donnes pas offrande, tu ne fais pas les promesses. Et tu sens mal, vraiment, pérant. Et oui, pour Dieu aussi, il te montre le son. Et là, tu as son porcelain. Amen. Donc, ce que vous offrez à Dieu là, c'est Dieu qui vous donne. Ta louange, c'est Dieu qui te donne. Tes biens, c'est Dieu qui te donne. Oui. Et nous recevons de tes mains ce que nous t'offrons. D'accord. Et dit, c'est vraiment bon, c'est la haïe. Tu donnes 100 000 à Dieu. Qui t'a donné les 100? C'est lui. C'est tout juste, tu veux voir ce qui est ingrat ou bien qui a la gratitude, c'est tout. Sinon, Dieu ne manque rien, il en a tout. C'est lui qui nous donne. Soyez bénis. Amen. Oui, verset 5 et 6. S'il vous plaît, vous avez bien écouté. Nous devons donner des actions de grâce. Assieds-toi bien, dis à ton frère, assieds-toi bien. Dis-lui, assieds-toi en position d'action de grâce. Il y a des gens que Dieu a donné des fesses, ils ne savent pas l'importance des fesses.
Alléluia. Assieds-toi. Et que tes fesses glorifient le Seigneur. Assieds-toi bien. Amen. Et ya na be we osohawe tobo ele ba sentong ne ga wata. Cho jamie, cho nyo to nyo jamie no do sa so. Amen. Amen. C'est clair? Oui. Proverbe 3. Versets 5 à 6. Là, il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ça. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tout ce que nous venons de dire là, confie-toi en l'Éternel. Reconnais-lui dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. C'est ça. Là-bas, là, quand tu donnes les actions de grâce à Dieu, tu as la reconnaissance. Tout ce qui est montagne devant toi, Yes. il a plané ça. Amen. Il a plané ça. Amen. Ye mwana esemi eso. Njali esemi de seto. Njali esemi de watana wa. Upe kana konye sitayo. Oyo so watana pai. Papa, c'est fini. Vas-y, le verset 9. Le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Regardez, donc on honore Dieu aussi, pas seulement avec les lèvres. Amen. Mais avec aussi nos biens. Comme nous avons déjà vu dans le livre de Chroniques, David a dit, qu'avons-nous qu'une vienne de toi, n'est-ce pas? Et ils ont apporté ça pour donner à Dieu, pour leur montrer leur reconnaissance, pour l'offrir en action de grâce. Amen. Donc on honore Dieu. Quand nous Dieu on l'honore, quand on montre à Dieu on l'honore. Amen. La Bible déclare aussi de honorer Dieu. Avec quoi? Avec quoi? Bien, papa. Avec nos pieds. Alors que nous sommes les sœurs, les nègres, C'est ça doit honorer Dieu. Amen. Praise God. Ce que tu as là doit honorer Dieu. Amen. Avec nos biens. Yes. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices. Quand on donne prémices à Dieu, là, c'est pour l'honorer. Regardez le monde où le diable. Les gens font les champs. Ils font le travail. Ils apportent les prémices pour donner au fétiche. Quelqu'un va dans un fétiche, il demande l'emploi, on le donne. Premier salaire, c'est là-bas, il l'amène. Combien de chrétiens aujourd'hui ont cette reconnaissance d'honorer Dieu avec leur prémices? Quand on peut-être même on touche à ça, oh non, c'est trop, c'est escroquerie. C'est Dieu que tu appelles escroc. Oui, quand tu dis ça, c'est Dieu que tu appelles escroc. Tu n'as pas de la reconnaissance. Honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices. Le monde a pris ça. C'est les prémices que vous voyez, les gens ont dit à Gogoza, il y a quelqu'un ça, à Isa, tu prends Kena. Mais quand on a dit que le Sénat, c'est où? Combien vous ne voyez pas ça? Eux-mêmes, ils ne mangent pas si le fétiche n'a pas encore mangé, alors qu'il n'a pas de bouche, ni des yeux. Les vassals ne mangent pas l'igname. Si on n'a pas encore fait du ventre, c'est le jour où on fait du ventre, on donne au fétiche. Et puis, ils commencent aussi à manger. Regardez ça. Ils honorent les démons. Ils honorent les fétiches. Mais on dit, ça là, où est-ce qu'ils ont pris ça? C'est Proverbe 3 là. Verset. À part du verset là. Verset combien on a commencé là? 5 là. Ils ont pris jusqu'à 10 là. C'est ça ils ont pris pour accomplir. Alléluia. Chrétien pas seulement, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, c'est Jésus a tout fait. C'est Jésus qui a dit de faire ça là. De l'honorer. Amen. C'est Dieu qu'on honore. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est à ce moment que tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront. C'est ça. C'est quand vous voulez les bénédictions, tu ne fais pas ça. Tes biens ne vont pas à Dieu. Dieu lui-même ne peut pas te bénir. Financièrement. C'est pas quelque chose qu'on doit te forcer. Et toi, apporte ta terre bénie.
Et toi, non. C'est quelque chose que chacun reconnaît. Lui-même a la reconnaissance envers son Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, regardez, quand il y a des faussetés dans l'église, parce que les chrétiens sont incrédules. Ils veulent que Dieu n'a qu'à les élever, mais ils ne veulent pas apporter les signes de reconnaissance à Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a des faux qui les trompent. Dieu dit de déposer 1 million, alors que Dieu n'a même pas dit ça. Et il dépose. Parce que comme on l'a dit que il cherche quelque chose, il faut qu'on le demande. Nous, on n'est pas dans ça, on t'enseigne la vérité. Tu prends ou bien tu laisses, c'est toi. Oh, ton amen. On va donner amen parce que tu n'as pas encore dit comme tu l'as fait. Amen. On t'enseigne, c'est la Bible. Tu obéis à Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. Voilà comment on donne des actions de grâce à Dieu. C'est alors que tes greniers récolteront. Quand tu donnes des actions de grâce à Dieu, tu vas voir que tu seras quelqu'un béni.